it's my time, think it's my year, yeah, yeah. I really feel it's my time, think it's my pen ready. Used to hold myself back, my self-esteem damn petty. Gotta keep on chugging. Alles gut? Alles gut. Vas-y. Bonjour à tous, Captain. Je vous emmène avec moi dans ma prépa pour les championnats du monde Final Rail de street lifting qui ont lieu samedi 30 septembre et 1er octobre à Cologne en Allemagne. Aujourd'hui, on se retrouve à Onère-la-Courneuve. Pourquoi Onère-la-Courneuve? Vu que j'habite dans les Yvelines. Tout simplement parce que niveau infrastructure pour le street lifting, c'est l'une des meilleures salles qu'il y a en Ile-de-France. Donc vraiment pour se mettre dans toutes les conditions de compétition. J'ai participé au championnat du monde l'année dernière. J'ai fini 5e sur le total. Des perfs un peu mitigés, j'étais pas trop content de mes performances. Suite à ça, j'ai participé à la FNSL. Donc la FNSL, c'est le championnat de France de street lifting. Championnat durant lequel j'ai fini 2e avec des perfs un peu plus satisfaisantes. Mais mon objectif, c'est de déjà battre mes performances que j'ai faites à la FNSL déjà. Et espérer faire le plus gros total que j'ai jamais fait en compétition. Et essayer de franchir la barre mythique des 500 kg. Qui serait pour moi la concentration de toutes ces années d'entraînement et qui pourrait faire de moi, je pense, un athlète complet. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, le street lifting, c'est une discipline qui prend en compte 4 mouvements, les muscle-up, les tractions, les dips et les squats. Et un petit peu comme en powerlifting ou en haltérophilie, on a en fait 3 essais pour aller chercher sa meilleure barre. Et en fait, on a après un total de ces 4 mouvements qui permettra le classement à la fin de la compétition. Je vous emmène dans ma séance 4 mouvements juste avant l'échéance afin de pouvoir faire des barres qui pourront me mettre en confiance et envoyer le meilleur total possible pour la compétition. Bon visionnage et à moi de faire le taf, envoyer des barres de barbares. Là, montée de gamme un peu en traction, histoire un peu de trouver sa première voire deuxième barre pour la compète. Donc là, je vais monter de 20 en 20 kg jusqu'à peu près trouver ma charge de travail aujourd'hui. En top single, là, passant à 40, ça monte plutôt bien. Je vais essayer de voir à 60, 70. C'est là que je vais voir si je me sens plus ou moins bien et j'ajusterai en fonction, quoi. Mais le but, c'est de mettre une barre qui va me mettre en confiance pour la semaine prochaine. Et après, on passera aux dips et aux squats. Et là, ça va péter. Là, je vais prendre, je pense, 3-4 minutes. Parce que voilà, en fait, lors de la compète, c'est... On va donner sa barre. Tout le monde va passer, après ça va partir. Donc ça va s'enchaîner assez vite. Donc je vais essayer de me mettre un peu dans le format compète. On est 9 concurrents. Donc je vais partir dans l'optique, allez, 1 minute par concurrent, donc 8-9 minutes. 8 minutes, je vais partir sur 8. Sauf que là, ça va monter de gamme, donc je prends moins. Quand j'arriverai à 70, je vais vraiment me mettre en mode compète. Genre 70, 75. Et à partir de 75, je vais prendre 8 minutes. Vraiment pour mettre dans le format compète et puis voilà. I'm just trying to make my bread to feed the fam. These fuckboys need to grow up like Peter Pan. Sometimes I get so high I never land. Ain't no need to overthink it, I already understand. They be plotting on my downfall and need a new plan. En fait, mon départ était un peu lent, comme là, mais après ça monte bien. Ouais, c'est ça, on voit. En fait, c'est toujours là. En fait, tu vois, c'est l'engagement des scapulaires en fait. Un peu comme moi. C'est un peu comme moi, non? Ouais. On a le même profil, gros. C'est pour ça qu'on s'est bien trouvé. Ouais, t'as raison. Du coup, astuce très importante. En fait, on a des standards à respecter pour les compétitions. On doit attendre l'ordre des juges. Donc en fait, sur les tractions, on doit être suspendu à la barre, attendre le go ou le start, passer le menton, redescendre, mais garder les bras tendus, suspendus à la barre. Si on lâche la barre avant l'ordre du juge, c'est considéré comme nos reps, donc ça compte pas. Donc là, à partir d'une certaine charge, je vais vraiment me mettre dans les standards compétition. Donc rester suspendu, attendre le start et attendre le down pour descendre de la barre. Parce que ça peut être des no-reps bêtes qui peuvent me faire perdre des places pour la compète. Donc voilà.
Manezu Tatakai. Ce n'est pas un placement de produit, même si vous pouvez utiliser le code Captain10. Mais meilleur Manezu du game. Quand tu as grip, la barre avec ça, tu lâches plus. Le fait d'être lent, en fait, ça me déstabilise de fou. Donc je vais éviter de faire les changements de prise juste avant. Donc je vais reprendre ma prise habituelle, donc du coup pouce au-dessus de la barre. Je vais refaire une petite barre histoire 2. Et après je vais envoyer le top 7. Top 7 surprise, surprise. Start. Mais à la fin c'était un peu court, tu vois. Ouais, non, c'est pas mal. Ouais, je sais. Ouais, un peu court. Non, moi j'ai les jambes qui tremblent à cause de ces conneries là. Forme bulgare à 28 kg, mon pote. Alors, regarde les petites jambes que j'ai. Je suis pas gros, mais je fais faire des choses bizarres. Ouais, salut, je m'appelle Axel, j'ai 18 ans, je fais du street lifting depuis bientôt 1 an. Au début, je connaissais pas du tout le street lifting, puis j'ai découvert cette discipline, comme je disais, car je pratiquais le street workout, puis je me suis inscrit à la salle. Les perfs actuels, c'est muscle up 75, traction 45, dips 90 et squat à 140. En fait, j'ai pu rencontrer Captain, j'ai vu qu'il faisait ce sport-là. Même le fait de le côtoyer tout le temps et tout, je me rends vraiment compte à quel point ce mec est bouillant et tout ce qu'il a pu m'apporter. Sans lui, j'en serais pas là aujourd'hui, donc je le remercie énormément. Je vais me remettre dedans, passer 75. Tu vas faire combien de séances cette semaine d'ici dimanche? Une ou deux. Hein. Il faut 3 jours de récup. Jeudi, vendredi, samedi, je fais rien. Dimanche. Ah oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Funnel c'est organisé par des Allemands, donc la fédération allemande. Et leurs standards sont différents de France sur les muscle-up. Les poids doivent être entre les jambes. Et du coup, au championnat du monde, ils tolèrent les poids devant les jambes. Ce qui peut, en fonction des profils, avantager certains. Et sur les tractions, il y a la même possibilité. Donc nous, en France, sur la FNSL, le standard, c'est les poids entre les jambes. Mais eux, ils peuvent mettre les poids devant. Donc en fonction des profils, ça peut avantager certains. Donc on a le pull-up, on a les chin-up. Mais j'ai pas voulu changer de technique juste avant. Là, j'ai voulu tester prise en dessous avec les pouces. Ça me va pas. Donc je vais rester pouce au-dessus. Mais les muscle-up, je changerai pas. Parce que les poids devant, je suis pas à l'aise. De toute façon, même ma corde, même si c'est pas celle que je vais utiliser à la compète, mais pas à l'aise. Donc on reste focus sur les standards. Et on va envoyer. Hein. On va envoyer les gars. Un peu une nail pops. Allez, let's go. Vitesse. Start. Place au dips les gars, place au dips, ça va faire mal. Bang bang. You on my mind a lot. Don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Got my heart no barging in from the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up. Break you in and break you out. Là, c'est une petite prise de sucre rapide. Dédicace à Pauline, elle se reconnaîtra. Quelques petits dragibus pour plus de vitesse sur les lifts. Voilà. Dragibus, dips, dips, dragibus, RBT po. Avant de commencer à m'échauffer sur les dips et après, même schéma. Monter de gamme en une rep. Peut-être monter jusqu'à une charge plus ou moins intéressante, vraiment pour mettre en confiance. On verra. On verra bien, on verra bien. Merci, donc, juste un dernier. Et après, le compte est bon. Après. En fait, pour la compète, on aura un dips sur une station réglable. Et en fait, au moment de la pesée, ou soit la veille au soir ou le matin même, on va devoir donner au jury l'écartement de dips et la hauteur de barre au squat. Donc voilà, merci à la Courneuve d'avoir une station réglable afin de pouvoir m'entraîner et trouver le bon écartement pour un rep. Et du coup, je vais déjà installer le setup. Comme ça, j'aurai juste à faire la montée de gamme sur la station juste après. C'est un peu archaïque, mais moi, ma largeur en dips, c'est la taille de mon avant-bras. Donc de coude jusqu'à bout des doigts. Et puis après. Après, on est bon, on n'a plus qu'en fait. On est bon.
Là, j'arrive pour le bon moment, là. Puis le bon moment. Ouais, tu t'enchaînes comme ça. Je fais poids du corps 25, 50, 75. Sans repos. Ouais, après je récupère. Il est chaud, lui. Ouais, je me lâche, hein. Bon, la KT de Kevin, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce qu'il y a des monstres. Particulièrement deux monstres qui sont vraiment attendus. Il y a Ludo, qui est le coach de Kevin. Donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'il va devoir affronter son coach. Et un Espagnol qui s'appelle Pérez et qui est extrêmement fort, qui est actuellement le record du monde. C'est vraiment une tête à abattre. Kevin, lui, il est aussi en concurrence avec des athlètes qui sont vraiment très proches de son niveau. Donc on va dire que c'est une compétition où tout peut se passer pour lui. Il peut très bien être 6e, comme il peut très bien être 2e, comme s'il gère très bien, il pourrait être premier. Donc c'est un niveau très homogène dans sa catégorie, avec que des forces de la nature, il faut se le dire. C'est moins de 87 kg, c'est tous des Golgoths, ils sont tous extrêmement musclés, tous très forts. Et ça va être une compétition très intéressante et très disputée. Moi en fait le problème c'est qu'en tirage j'ai pas l'avantage. Parce que, on va dire, je suis moyen, enfin bon un peu partout, mais j'ai pas un avantage sur le tirage. C'est-à-dire que je vais être un peu en dessous en tirage, mais le but c'est de limiter la casse, limiter la distance. Enfin, sur les deux derniers j'essaie de grappiller un peu. Je te donne le go si tu veux. Vas-y, je viens. Go! Box! Après avec 100 kg. J'en ai dit heureusement que ça va. C'est ça. C'est pour ça que je me dis je mets 120, je vois après si ça bouge bien ou pas. Ouais. Du coup on part sur 120 et c'est la barre qui va me permettre de savoir si je me sens bien ou pas. Le but c'est de la satelliser et après on verra avec le GOAT Demon 66 ici. Je vais voir après combien je vais mettre. Mais 120 c'est une promenade de santé. L'athlète, il touche pas au poids normalement, tu vois. C'est toujours le coach qui prépare. Moi, je suis pas le coach, mais tu vois, je prépare les poids aujourd'hui parce que le coach n'est pas là. Go! Boum! Box! Bah écoutez, vitesse de la 120 ça va. C'est pas la plus rapide que j'ai faite, mais au moins amplitude, pas de débat. Donc là je vais essayer de monter, ouais, peut-être 130, 140, à voir. Et histoire de se mettre en confiance bien comme il faut. Trouver mon rebond habituel, parce que là j'ai bien vu que je suis descendu beaucoup plus bas que d'habitude. Donc je pense que c'est un peu ça qui m'a désaxé, mais sinon je me sens bien. Je suis team noir. Ceux-là, là, les noirs. Team noir, hein. Les oranges là, les nouveaux ils sont terribles. Les oranges. Tu veux comment les 130? Je vais mettre 2,15. 2,15, hein, c'est mieux. Hein. Allez, donne les ordres, on y va. Bien solide, hein. On s'écrase pas. Faire fort. Allez, gros solide, pas d'hésitation. Ça. Et boum. Box. La... Ouais, ça va. L'amplitude, c'est limite. Limite, ouais. En fait, tu vois, c'est ça. Quand je prends mon rebond au bon moment, tu vois, c'est toujours. Place au squat, place au squat. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. Allez, pareil. 1, 2, 3, 4, boum. Yes, solide, c'est bien. Allez, dernière, allez. 1, 2, 3, 4, boum. Allez, solide, solide, solide. C'est dur, mais c'est solide. Ça reste solide. Dernier move, là, on passe au squat. L'objectif, c'est de trouver la barre qui va me permettre d'ouvrir sur ce mouvement-là, parce que je pense que à cette compétition, ça va être le mouvement le plus décisif qui va me permettre de grappiller une ou deux places. Donc, on va essayer de se mettre en confiance
et chercher un opener assez haut et puis essayer de grappiller le max de place possible sans se surestimer. L'objectif c'est de faire le match parfait, même si parfait ça n'existe pas, on va essayer de se rapprocher et trouver la barre qu'il faut. Hâte de voir ce que tu vas faire. Hein. Ah ouais? J'ai un débat sur toi hier. Parce que je suis un flop. Non. Vas-y, let's go. T'as combien là en squat? Devant? Devant, ils sont se mettre devant. Ouais. Ouais. Allez, on y va. Voilà. Squat. Allez, on réagit là. Voilà, parfait. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu m'avais dit, c'est qu'en fait moi je suis pas solide, je remontais comme ça. Et là, bah, avec Ludo, pendant 2 mois, je faisais que rentrer les coudes, bam bam bam. C'est lent, mais c'est solide de ouf. Après, moi je vais te dire un truc, je ne prends pas en compte parce que moi j'avais le même problème et j'ai pris le problème à l'envers. Et ça m'a aidé de ouf. À la place de vouloir rentrer les coudes, j'ai sorti les coudes. Moi c'est Comme comme ça, ça, mon gros. tu vois, parce que je savais que j'allais remonter comme ça. Ouais, j'ai je me capté. suis dit, eh vas-y, je remonte comme ça, je descends comme ça. Frérot, quand je fais ça, Ouais. au moment où je monte, Ouais. ça bouge pas. Ok. Ok. Je suis trop bien, tu vois. Big things come in fun size. Appreciate the little signs for they come and go. You never know the bullshit you finna undergo. I'm trying to live like hope, sipping my ties. The road to the death, presidents of my ride. I don't wanna hold that weight no more. All these stop signs try. Ouais, chercher bien l'amplitude, tu vois. L'amplitude était nickel. Ouais, en fait, je préfère chercher l'amplitude et être moins rapide que vouloir être rapide et te. Ouais, parce que quand tu manges un oreille, ça te casse ton bail. En fait, c'est pour ça que. C'est ça en fait. Parce qu'en fait, moi, quand je mets de la vitesse, j'ai tendance à être moins bon sur l'amplitude, tu vois. C'est la FNSL l'année dernière, c'est quand même, je me suis mangé un oreille, ça m'a déstabilisé à mort, tu vois. Ok, bah du coup, les gars, la dernière barre de 20, sans se mettre en confiance. Le but, c'est d'être le plus solide possible et se mettre en confiance. Donc, on va faire ça maintenant. Le taf sera fait, les gars. See, I don't know what you about, I don't give no fucks. I'ma lift you up till you keep it up. Allez, on réagit. Till your feet is up. Bien, voilà. Solide, hein. Allez, bon. Squat. Bon, allez. Ouais. Ça va. Bien, bien, Après, tu vois, légèrement écrasé, mais Ouais, ça va. tiens, rattrape. Moi, j'ai rattrapé, tu vois. J'ai pas voulu le truc. Ouais, Mais ça va. de la marge là, c'est cool. Oh, ça va. Là, il reste des choses à faire ici. Non, j'ai fini.